Alors voilà, on va partir sur le fonçage. Cette partie-là, donc on a bien attendu que notre pâte sucrée soit bien figée, qu'elle est bien reposée au frigo. Et ensuite, je vais la retravailler pour pouvoir l'utiliser. Alors, il ne faut pas trop la retravailler parce qu'elle revient très très vite à température, mais il faut qu'elle soit suffisamment malléable pour pouvoir foncer. Il ne faut pas qu'elle soit cassante. Voilà. Donc c'est une pâte, c'est l'une des pâtes les plus difficiles du coup à foncer par rapport aux pâtes sablées et pâtes brisées qui sont plus faciles à travailler. Celle-ci, il faut vraiment être délicat. Mais l'intérêt de cette pâte, c'est qu'elle est très croustillante lorsqu'on l'utilise, lorsqu'on la mange, lorsqu'on la déguste. Donc vous avez vu, toujours un quart de tour. Je garde la taille qu'il me faut pour mon cercle. Mon cercle a été graissé au préalable, d'accord? Mon cercle est prêt et graissé, d'accord? Voilà, là j'ai l'épaisseur qu'il me faut, je regarde bien partout, voilà, j'ai l'épaisseur qu'il me faut. S'il y a quelques surépaisseurs, je fais attention. Là, tout est bien. Je vais piquer ma pâte. Voilà, pas trop de farine, hein. Évidemment, comme toutes les pâtes, on évite d'incorporer trop de farine pour éviter en fait de changer la consistance de la pâte et d'éviter de rajouter du carbone pendant la cuisson. Elle va cuire trop vite. Donc là, si j'ai des surplus de farine, j'hésite pas à enlever. Je vais poser délicatement sur ma tarte, sur mon cercle, que j'ai graissé évidemment. Et là, je vais descendre ma pâte le long de mon cercle. Donc la phase que vous connaissez. Là, il y a vraiment un intérêt à être déjà sur sa plaque ou sur le papier sulfu qu'on a besoin. Parce qu'après, pour la déplacer, ça va être compliqué. Surtout que là, on est des périodes où il fait chaud, moi en particulier aujourd'hui. Quand je vous fais la démonstration, là, il fait chaud dans la pièce. D'accord? Elle revient très très vite. Je redescends bien le long des bords. Vous avez vu, en fait, la pâte, elle est bien descendue, pour commencer à faire l'angle dont je vais avoir besoin. La deuxième phase, c'est donc, ça va être de nouveau cet angle. Je vais aller chercher, donc soit en soulevant légèrement la pâte, le cercle, pardon, soit juste en amenant avec mon ongle la pâte dans l'angle du cercle. Alors là, on est sur une pâte fragile, donc on ne soulève pas beaucoup le cercle. On le fait plus souvent sur la pâte brisée, on soulève légèrement le cercle. Là, je vais juste chercher. Vous avez vu, l'angle est fait. La troisième phase, ça va être la phase où je vais coller ma pâte contre le cercle avec le plat de mon pouce. D'accord? On voit bien là. Je colle avec le plat de mon pouce. Alors attention à ne pas faire de marque de doigts. Si vous faites des marques de doigts, ça veut dire que vous êtes en train d'affiner à un endroit. Et attention, quand on fait notre fonçage, on doit absolument avoir la même épaisseur partout. C'est essentiel. J'enlève l'excédent. Je replaque ma... Alors comme c'est une pâte sucrée, je vais juste en fait utiliser mon couteau pour enlever le surplus. Mais là c'était pour être plus à l'aise, d'accord? Là je suis plus à l'aise. Je plaque ma pâte contre le cercle, d'accord? Et ensuite avec mon couteau, je vais enlever l'excédent. Attention au geste, je suis bien perpendiculaire à mon cercle, d'accord? Je vais tourner petit à petit de l'intérieur vers l'extérieur en m'aidant du cercle qui sert à ma tarte, ok? Pourquoi c'est important? Parce que si vous déchirez la pâte, là, maintenant, eh bien, vous n'aurez jamais un bon rendu. D'accord? Vous avez vu, je mets toujours, moi, de la feuille que j'ai en dessous,
pour pouvoir la tourner. Ça évite de prendre des risques inconsidérés. Pas de risque, hein, d'accord? Pas de risque inutile. Et une fois que j'ai fait ça, je passe l'ongle légèrement, donc faites attention à pas... Je passe l'ongle juste pour décoller la pâte du bord de mon cercle. Ça va me permettre de ne pas avoir de pâte qui colle au cercle pendant la cuisson. Donc au démoulage, je vais être tranquille. On a bien vu, ici on a quelque chose de très régulier, d'accord? Les bords sont très réguliers. Mon angle est bien marqué, pas de problème. Et ici j'ai quelque chose sans bulle, très lisse. D'accord? C'est ça le bon fonçage. Là je le remets au frais. Je mettrai un fond de crème d'amande tout à l'heure et je mettrai au four.